19h15 de Zobrewe TV. Les titres. L'ambassadeur de la République de Turquie en fin de mission chez le Premier ministre. Journée mondiale de soutien au président du Faso, une forte mobilisation en guise de sénos à l'impérialisme. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue au 19h15 de Zobrewe TV. Le Premier ministre Harim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a reçu en audience ce mardi 29 avril 2025 l'ambassadeur de la République de Turquie en fin de mission. Il a été question de faire le bilan de la coopération bilatérale entre le Burkina Faso et la Turquie. Le point de l'audience avec Chérif Lengane. À la fin de son audience, l'ambassadeur de la République de Turquie a exprimé sa gratitude au Premier ministre pour son accueil chaleureux. Ce fut l'occasion pour elle de lui dire au revoir après 4 ans de service, tout en soulignant l'excellente coopération entre les deux pays dans divers domaines. Les perspectives futures ont été évoquées, notamment l'arrivée du nouvel ambassadeur au Burkina Faso. L'important pour moi, c'était, avec tous les défis que ce pays faisait face, stratégiques, sécuritaires et alimentaires, c'était d'être aux côtés du peuple burkinabé. Ça, c'était vraiment le socle de notre relation et pour pouvoir développer la coopération entre les deux pays. Et nous avons pu réaliser la commission mixte, la troisième, qui est en fait la base pour pouvoir aller de l'avant dans la coopération. Nous avons pu également organiser la première réunion de l'industrie de la défense, parce qu'on a un accord qu'on avait signé en 2019. L'ambassadeur de la République de Turquie a affirmé que la troisième réunion de la commission mixte a été réalisée avec succès, constituant ainsi une base solide pour aller de l'avant. Nous avons pu également attirer l'attention des opérateurs économiques et commerciaux de la Turquie. Les investissements, attirer des investissements, et pour cela, on a pu réussir la construction du stadium à Bobo, les académies de sport dans les 13 régions qui vont être faites. Et il y a d'autres entrepreneurs qui sont à présent ici dans le secteur de l'énergie. Et il y a beaucoup d'intérêt aussi dans d'autres domaines de l'intelligence artificielle et également aussi dans la digitalisation. Cette audience a marqué la fin d'une mission fructueuse pour l'ambassadeur de la République de Turquie, consolidant ainsi les relations bilatérales entre le Burkina Faso et la Turquie. Les échanges ont permis de souligner les avancées réalisées et de tracer les grandes lignes de la coopération future, avec l'arrivée imminente du nouveau représentant diplomatique turc au Burkina Faso. Le Premier ministre Harim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a pris part ce mercredi 30 avril 2025 au meeting de soutien au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Accompagné de plusieurs membres du gouvernement, le Premier ministre a livré le message de reconnaissance du chef de l'État aux citoyens fortement mobilisés à l'occasion à la place de la Révolution à Ouagadougou. Fabrice Gauthier-Compaoré, reportage. Le président du mois de la Coordination nationale des associations de veille citoyenne ouvre la séance des discours en exprimant la solidarité de la société civile et en réaffirmant l'engagement des patriotes pour la défense de la souveraineté nationale. Les générations successives d'impérialistes se sont comportées en prédateurs accumulatifs contre les peuples pacifiques du monde, en particulier le peuple africain. Ainsi, ils ont massacré, pillé, esclavagisé, colonisé nos nations libres, après les avoir balkanisées, pour mieux les soumettre à une domination et une exploitation perpétuelle. Les 10 fils de l'Afrique qui ont osé dénoncer ou tenter de s'affranchir de ce joug bestial ont été embastillés, torturés, humiliés et tout simplement assassinés. Sont de ceux-là Martin Luther King, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Modibo Keïta, Sékou Touré, Nelson Mandela, Thomas Sankara, Mohamed Kadhafi et j'en passe. Après le discours du président du mois de la Coordination nationale des associations de veille citoyenne, vient le discours le plus attendu,
Le message du président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, lu par le chef du gouvernement. Il a exprimé la gratitude du président du Faso aux patriotes et à la diaspora, appelant à la vigilance contre les ennemis de l'indépendance du Burkina Faso. Comme vous le savez, le capitaine Thomas Sankara l'avait dit, l'impérialiste est un mauvais élève. L'impérialiste applique les mêmes méthodes. Et notre leader, le camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré l'avait dit, depuis l'esclavage, depuis la période de l'esclavage, jusqu'aujourd'hui, l'impérialisme n'a pas changé de méthode. La méthode est juste plus subtile et plus douce. Le Premier ministre a rappelé que les actions de déstabilisation actuelles rappellent les méthodes de 1987 qui ont conduit à l'assassinat du capitaine Thomas Sankara. Toutefois, il a assuré que le contexte est différent et que le peuple burkinabé est désormais plus conscient, plus uni et déterminé. Et les esclaves de Salon ont oublié une chose. 1987, ce n'est pas 2025. En 2025, nous sommes debout. La jeunesse burkinabé est debout. Le peuple patriote du Burkina Faso est debout. Les combattants de la liberté dans le monde sont debout. Et nous allons faire corps pour défendre notre leader, le capitaine Ibrahim Traoré. Le Premier ministre a transmis un message d'encouragement et de fermeté du chef de l'État, affirmant que sa détermination reste intacte malgré les tentatives de manipulation. Camarades, je suis là enfin au nom du camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré, pour vous dire que sa détermination et sa sérénité restent intactes. Que toutes ces manœuvres qui sont ourdies, toutes ces manipulations pour diaboliser, n'affectent en rien son moral. Notre combattant en chef est déterminé et serein parce qu'il puise son énergie dans votre mobilisation. Vous êtes l'une de ces sources d'énergie. Cette manifestation a donné le franc et vif témoignage d'une forte mobilisation populaire en faveur du processus de refondation nationale engagé par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement. Elle a également réaffirmé l'unité des forces patriotiques autour des idéaux de souveraineté, de justice et de dignité. Les manifestants ont fermement rejeté toute tentative de déstabilisation contre le pouvoir burkinabé et réitéré leur détermination collective à défendre l'intégrité du Burkina Faso. Reportage. À la place de la révolution, une vaste mobilisation s'est tenue en soutien au capitaine Ibrahim Traoré et à son gouvernement. Des milliers de patriotes se sont rassemblés pour exprimer leur engagement en faveur de la souveraineté nationale et de l'intégrité du Burkina Faso face aux tentatives de déstabilisation. On va dire, on est d'accord avec notre président capitaine Ibrahim Traoré, on est d'accord avec l'AIS, mais à bas les impérialistes, à bas les apatries, à bas les généraux pourris. C'est un général Manglais qui est venu en Côte d'Ivoire parler là. Quand notre président capitaine Ibrahim Traoré, il est en train de bouffer l'or de Burkina. C'est ça nous dire que ce n'est pas son problème. Même Ibé, il a tout bouffé là, ce n'est pas son problème. Parce qu'il veut dire qu'il veut que dans 10 ans, son pays soit Eldorado. Comment tu veux que ton pays soit Eldorado, tu n'es pas consommé l'argent de ton pays? C'est l'or de Burkina Faso, ce n'est pas l'or des États-Unis d'Amérique. Nous seulement, on voulait dire que ce qu'il a menti là, c'est aujourd'hui on va sortir annoncer, appeler les gens que nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'il a parlé. Nous sommes heureux de la manifestation d'aujourd'hui.
Nous sommes ici pour soutenir le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement, car le monde entier s'est mobilisé pour soutenir notre président et les chefs d'État de l'AES. Face aux tentatives de notre pays, nous restons unis. Je tiens à remercier les organisateurs et participants pour leur engagement. La raison de notre présence ici aujourd'hui est de démentir fermement les propos mensongers du général Langlais qui cherche à semer la division et à déstabiliser notre nation. Nous sommes ici pour réaffirmer notre soutien total au capitaine Ibrahim Traoré et à son gouvernement. En tant que patriotes, nous voulons démontrer que nous sommes unis et déterminés à défendre notre souveraineté et intégrité de notre pays. Cette mobilisation est aussi l'occasion de renouveler notre soutien au capitaine Ibrahim Traoré pour sa vision d'un Burkina plus fort et plus indépendant. Nous lançons un avertissement à ceux qui cherchent à déstabiliser notre nation. Il n'y aura aucune pitié. L'ennemi n'aura aucune place ici. Le peuple burkinabé est prêt à tout pour protéger sa terre et sa liberté. Les dirigeants impérialistes qui estiment que le président ne gère pas le pays comme il se doit. Voilà, nous on ne peut pas comprendre. Vous êtes là-bas et puis nous on est là. On voit que c'est une lutte noble. Et puis vous êtes là-bas que le président ne gère pas le pays comme il se doit. La jeunesse, toute la jeunesse burkinabé, toute la jeunesse AES soutient le capitaine président Ibrahim Traoré. On le soutient aujourd'hui, on va le soutenir demain, jusqu'à la fin. On a dit Ibrahim. Nous sommes là ce matin pour dire merci. Merci à l'Afrique, merci aux panafricains, merci au monde entier qui ont entendu nos cris de liberté, nos cris de souveraineté et nos cris de sécurité. Nous sommes là pour leur dire merci. Merci de nous aider à nous débarrasser du prédateur, du colonisateur, des impérialistes. Voilà pourquoi nous sommes là. Et nous sommes là aujourd'hui pour encourager nos dirigeants. Je vais citer le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, le général Kiani du Niger, le général Assimi Goïta du Mali. Encourager le peuple d'Afrique, le peuple d'AES, qu'ensemble nous pouvons nous débarrasser de l'impérialisme, avoir notre souveraineté et notre sécurité et quitter la pauvreté mentale. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. L'Africain n'est pas créé pour être souffrant, pour être dans la misère. Nous avons décidé de nous libérer de la misère, de nous libérer de l'esclavagisme. Voilà pourquoi nous sommes là, pour dire merci, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Cette mobilisation à la place de la révolution a clairement exprimé l'unité et la détermination du peuple burkinabé à soutenir le capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement. Les membres de la coordination nationale des associations de veille citoyenne ont réaffirmé l'engagement du peuple à défendre la souveraineté nationale et à rester vigilant face aux tentatives de déstabilisation. Le message est simple. L'unité et la résilience du Burkina Faso sont plus fortes que jamais. Journée internationale du travail célébrée chaque 1er mai depuis 1886 qui rend hommage aux travailleurs du monde entier. Cette journée symbolise la lutte pour les droits des travailleurs et leur contribution essentielle à la société. Notre rédaction a rencontré quelques travailleurs du privé. Fabrice Gauthier-Compaoré, reportage. Selon Ouedraogo Abdou Rachidou, cette journée est l'occasion de rendre hommage aux travailleurs tout en soulignant l'importance de répondre aux besoins de la famille, même en ce jour de repos. Pour ma part, la fête du travail est une journée qui rend hommage aux travailleurs et leur donne le courage de redoubler d'efforts. C'est aussi un moment où les travailleurs peuvent se reposer. En tant que mécanicien, j'ai décidé de travailler aujourd'hui car je sais que beaucoup de personnes feront des déplacements. En cas de panne, si tous les mécaniciens sont en repos, cela pourrait être difficile pour eux. C'est pourquoi j'ai choisi de travailler aujourd'hui. Pour Ouedraogo Abdou Rachidou, cette journée permet de se reposer. Zongo Abdou Latif, quant à lui, a une opinion différente. Selon moi, a été journée de travail. La journée internationale du travail, selon moi,
est dédié à la réflexion et à la reconnaissance du travail accompli. C'est l'occasion de faire un bilan sur ces avancées, d'évaluer si on progresse ou non et de proposer de nouvelles idées pour améliorer notre travail et contribuer au développement du pays. Quant à ma propre expérience, je travaille à mon compte et même lors de cette journée, je n'ai pas de véritable repos. En effet, même à la maison, je me sens constamment occupé, ce qui m'amène à travailler non seulement ce jour-là, mais aussi durant les dimanches. Donc, la journée internationale du travail est une occasion de célébrer les travailleurs dans la société. Les témoignages recueillis mettent en lumière des perspectives variées sur cette journée, soulignant l'engagement des travailleurs, qu'ils soient en repos ou en activité. Aujourd'hui, je ne savais pas que c'était une journée de travail. Parce que ce matin, j'ai déposé ma fille à l'école. C'est là-bas que j'ai su que c'était la journée de travail. On m'a dit qu'il n'y a pas de cours. J'ai dit pourquoi on m'a dit que c'est journée de travail. J'ai dit, ah donc ça concerne aussi l'école. Ils m'ont dit oui. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Moi, je ne savais pas. Je ne vois pas l'importance dans cette journée, vu que moi, je ne suis pas dans le gouvernement. Je suis dans le secteur privé. Je travaille pour moi-même. Je paye mes employés et je ne peux pas leur dire de rentrer à la maison aujourd'hui parce que c'est une journée de travail. Ça ne colle pas parce que nous, la journée de travail, ça n'existe pas, c'est le commerçant. Chaque jour pour nous, on travaille. Même le dimanche, moi, je viens à la boutique. Parce qu'actuellement, comme vous le savez tous, il n'y a pas de marché. Le pays est un peu chaud, voilà. Donc, il faut tenir quoi. La journée internationale du travail est une occasion de célébrer les travailleurs dans la société. Les témoignages recueillis mettent en lumière des perspectives variées sur cette journée, soulignant l'engagement des travailleurs, qu'ils soient en repos ou en activité. Voilà qui met fin à ce 19h15. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et restez connectés sur Zobriweb TV. Au revoir. Zobriweb TV, la Web TV au-delà de vos attentes.